Bienvenue dans ce 3e épisode du podcast À la rencontre de soi-même, l'amour de soi. Je suis Clotilde Robert, coach relationnelle et formatrice, et je suis très heureuse de vous accompagner dans ce podcast pour établir des fondements solides du bonheur. Dans le dernier épisode, nous avons exploré en profondeur la connaissance de soi. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la signification de l'amour de soi, ce que cela représente réellement dans nos vies. L'amour de soi est un concept souvent évoqué, mais que signifie-t-il vraiment ? Au-delà d'une simple expression à la mode, l'amour de soi est une force puissante à la base de notre bien-être émotionnel, de nos relations et de notre capacité à mener une vie plus épanouie. Cela va bien au-delà de l'idée de se chouchouter ou de s'offrir des plaisirs matériels. L'amour de soi, c'est la relation la plus intime et fondamentale que nous entretenons avec nous-mêmes. Il transcende les notions de narcissisme ou d'égocentrisme pour devenir une source inépuisable de confiance en soi, de compassion et d'authenticité. La pratique de l'amour de soi se fait en parallèle de la connaissance de soi. L'amour de soi ne consiste pas seulement à se sentir bien dans sa peau ou à s'accorder des moments de détente. C'est bien plus profond que cela. C'est la capacité à se voir dans toute sa complexité, avec ses forces et ses faiblesses, ses réussites et ses erreurs, et à s'accepter inconditionnellement. C'est se traiter avec la même bienveillance et la même compassion que l'on offrirait à un être cher. Lorsque vous pratiquez l'amour de soi, vous embrassez votre humanité et reconnaissez que vous méritez d'être aimé. Non pas malgré vos imperfections, mais à travers elles. C'est une invitation à vous libérer du poids des attentes irréalistes et de la perfection pour embrasser votre véritable nature. Au cœur de l'amour de soi se trouve l'acceptation de soi. Cela signifie reconnaître que vous êtes humain, avec vos imperfections et vos vulnérabilités. C'est accepter que vous n'êtes pas parfait, que vous ferez des erreurs et que vous rencontrerez des défis. Mais au lieu de vous juger sévèrement pour ces imperfections, l'acceptation de soi vous permet de les accueillir comme faisant partie intégrante de votre expérience humaine. Elle vous offre la liberté de vous affranchir des normes et des standards inatteignables imposés par la société ou votre propre critique intérieure. Elle vous invite à être bienveillant envers vous-même, à vous pardonner et à apprendre de chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative. Avoir de l'amour pour soi, c'est aussi cultiver un regard positif sur soi-même. C'est croire en votre valeur intrinsèque en tant qu'être humain, indépendamment de vos réalisations, de votre apparence ou des opinions des autres. C'est reconnaître que vous méritez le bonheur, l'amour et le respect simplement en tant qu'individu unique et précieux. En développant un regard positif sur vous-même, vous renforcez votre estime de vous et votre confiance en vos capacités. Vous devenez plus résistant aux critiques extérieures, car vous avez une base solide d'appréciation de vous-même. Cela vous permet également d'attirer des relations authentiques, car vous émettez une aura de confiance et d'acceptation de soi qui attire naturellement les autres. L'absence d'amour de soi se manifeste souvent sous forme d'autodépréciation. C'est lorsque vous vous critiquez constamment, que vous doutez de vous-même et que vous ne croyez pas mériter le meilleur. L'autodépréciation peut être un obstacle majeur à votre bien-être, à vos relations et à votre épanouissement. Elle peut vous enfermer dans un cycle de pensées négatives et d'émotions destructrices qui minent votre confiance et votre joie de vivre. C'est pourquoi il est si important de développer l'amour de soi comme un antidote puissant contre l'autodépréciation. En vous aimant profondément, vous changez la narration intérieure qui vous sabote et vous remplacez l'autocritique par la bienveillance envers vous-même.
C'est un acte de résistance contre l'auto-sabotage et une affirmation de votre valeur et de votre droit au bonheur. Je le rappelle, car c'est essentiel, que contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, du narcissisme ou de l'égocentrisme. C'est une forme saine de respect envers vous-même qui vous permet de prendre les meilleures décisions, de développer une résilience face aux défis et de libérer le potentiel qui sommeille en vous. L'amour de soi est un prérequis pour établir des relations authentiques avec les autres et avec la vie. Lorsque vous vous aimez profondément, vous êtes mieux équipé pour aimer et soutenir les autres. Vous n'avez pas besoin de chercher la validation extérieure ou de combler un vide intérieur, car vous êtes déjà rempli d'amour pour vous-même. Cette plénitude intérieure vous permet d'aborder les relations avec confiance, car vous ne cherchez pas à combler ce manque, mais à partager votre abondance. La relation la plus importante que vous entretenez dans votre vie est celle que vous avez avec vous-même. Vous êtes votre propre compagne ou compagnon de voyage tout au long de votre existence. Alors, pourquoi ne pas faire de cette relation la plus aimante, la plus compatissante et la plus positive possible? En investissant dans l'amour de soi, vous créez une base solide pour toutes les autres relations de votre vie. Vous devenez un exemple inspirant pour ceux qui vous entourent, montrant comment cultiver la confiance, la compassion et l'authenticité. Vous brillez de l'intérieur, rayonnant votre amour de soi vers le monde extérieur et créant ainsi un cercle vertueux de bien-être et d'harmonie. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui et je vous encourage à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Rejoignez-nous dans cette exploration continue de l'amour de soi en vous abonnant à la chaîne et découvrez comment le cultiver davantage dans votre propre vie. Je vous mets également en commentaire sous cette vidéo le lien du cursus complet de formation en auto-coaching que vous pouvez vous offrir. C'est un parcours approfondi pour développer tous les concepts de ce podcast avec un accompagnement personnalisé. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.